Salut, c'est Rebecca. On m'a demandé un jour, est-ce que les fiches personnages ou les fiches sur les lieux sont obligatoires? Faut-il vraiment en faire avant de se lancer dans la rédaction d'un roman? Et c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement une de mes formations que je vous offre en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. C'est une formation sur les scènes pour apprendre à écrire des scènes qui captivent votre lecteur, donc allez-y. Alors, faut-il obligatoirement avoir des fiches personnages, des fiches lieux pour son roman avant de se lancer dans la rédaction, pour réfléchir à tout ça? Alors la première réponse à cette question, c'est non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des fiches personnages, des fiches lieux, vous n'êtes même pas obligé de réfléchir à votre roman avant d'écrire le premier mot. Voilà, ça c'est à chacun de trouver sa propre façon d'écrire, sa propre façon de travailler, ses propres outils de travail. Bien entendu, c'est quelque chose de personnel à chaque écrivain et vous entendrez des avis très très différents sur ces questions-là selon qui vous allez interroger. Donc voilà, il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, la deuxième réponse que j'aimerais donner à cette question, c'est que je vous conseille vraiment de le faire. Surtout si vous vous lancez dans un premier roman et puis même, ça, en fait, faire des fiches personnages, des fiches sur les lieux, commencer à réfléchir, à bâtir un plan, ça aide énormément à structurer sa pensée, premièrement. Ça, parce que simplement, ça vous permet d'organiser vos idées, le fait de les noter, de les voir de prendre de la distance par rapport à vos idées. Donc, vous allez les voir d'un autre œil. Vous allez pouvoir faire des connexions entre certaines idées, peut-être des choses que vous n'auriez pas vues si vous gardez tout dans la tête. C'est un petit peu la même chose que quand on écrit une description, si on s'appuie sur des photos ou des images, c'est beaucoup plus facile d'arriver à écrire cette description parce qu'on a quelque chose sous les yeux et que c'est visuel. Et du coup, on peut reprendre certains éléments, même si c'est pas exactement la même chose qu'on décrit, on peut reprendre certains éléments. Mais pour un roman, c'est pareil. Si vous arrivez à poser vos idées sur papier, il y a des choses que vous allez voir que vous n'auriez même pas vues en gardant tout dans votre tête. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour structurer votre pensée. Faites ce travail de réflexion avant, des fiches personnages, des fiches lieux, et puis par rapport aussi au plan de votre roman. Faire des fiches personnages, des fiches lieux, ça vous permet aussi d'apprendre à mieux connaître vos personnages, de gagner aussi en cohérence, en vraisemblance quand vous rédigez votre roman, d'éviter d'avoir une correction vraiment énorme ensuite. Alors vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps déjà, que l'été dernier, au mois de juillet, donc ça fait 1 an, je me suis lancé le défi d'écrire un roman en 30 jours en suivant le défi du NaNoWriMo, donc 50 000 mots en 1 mois. Et pour ce roman-là, j'avais absolument rien prévu avant, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de me poser la question de ce que j'allais faire vraiment. Alors c'était un des tomes à la suite de mon roman, donc j'avais mes personnages principaux mais rien d'autre. Et en fait je me suis lancée dans ce défi, ça a été assez facile en fait pour moi d'écrire 50 000 mots en 1 mois parce que j'avais l'habitude d'écrire régulièrement. Et en fait la seule chose, c'est que je me suis rendu compte à la fin de ce roman que j'avais un énorme travail de correction. D'ailleurs, je l'ai relu il n'y a pas longtemps pour voir un petit peu ce que j'avais fait et je me suis rendu compte en effet de ce travail de correction de fond parce que en fait, j'avais pas pris le temps de réfléchir en amont. Donc, c'est beaucoup plus facile de construire des personnages, de savoir où on va aussi. C'est beaucoup plus facile d'éviter la page blanche. Surtout, encore une fois, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire. Parce qu'après, il y a des réflexes qui viennent, il y a des choses qu'on fait un peu naturellement, qui viennent dans les habitudes. Et c'est plus simple d'arriver à écrire en réfléchissant peut-être de façon un petit peu moins approfondie avant. Mais surtout, si c'est vos premiers romans, je vous invite vraiment à réfléchir en amont, à faire ces fiches personnages pour apprendre à connaître vos personnages. Moi, il y a un de mes romans où j'en avais pas du tout fait et au moment où je l'ai corrigé, eh bien, je me suis dit que la première chose qu'il fallait que je fasse, c'était ces fiches personnages. Parce que mes personnages, c'était des personnages de surface, j'avais pas creusé un petit peu. Alors, bien entendu, quand j'avais écrit, 50 000 mots avec ces personnages, je les connaissais mieux et puis il y avait des choses qui étaient venues. Mais le fait de les retravailler avant même de corriger ce roman-là, ça m'a permis d'avoir des choses beaucoup plus originales, beaucoup plus convaincantes pour les lecteurs, beaucoup plus intéressantes aussi pour moi. Donc, vraiment, c'est mon conseil. Non, c'est pas obligatoire, mais je vous invite vraiment à le faire, à travailler vos personnages, à travailler vos lieux. C'est comme ça que vous trouverez des idées originales. C'est comme ça que vous arriverez à avoir une structure aussi pour votre roman qui vous guide pour aller jusqu'au bout. Alors, travailler jusqu'où ces personnages, ces lieux, sa structure de roman, à vous de voir parce que il faut que vous fassiez des tests. Il y a certains auteurs qui préfèrent travailler tout en détail, même chaque scène en détail, faire un plan avant même de se lancer dans la rédaction de cette scène. Il y en a d'autres que ça bloque de faire un travail trop approfondi, mais je vous invite vraiment au moins
à faire un premier travail de réflexion avant de vous lancer dans la rédaction de votre roman. Je pense que ça a vraiment des bénéfices et que ça vous aidera à arriver au bout de votre projet d'écriture. Donc fiche personnage, fiche-le, oui, je vous conseille vraiment par expérience de le faire. Ça permettra d'avoir un roman beaucoup mieux construit, beaucoup moins de travail de correction, plus de cohérence, plus de logique et voilà, une meilleure structure dans votre livre. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Là aussi, ça va vous aider à construire des scènes captivantes pour votre lecteur. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt pour d'autres vidéos.